Salut à tous, c'est Charles Chastorage. Je vais faire un petit point météo. Après la vague de chaleur et la canicule qui a concerné le sud de la France, je vous ai mis en post communauté le bilan avec les vraies températures de cette vague de chaleur, qui a entraîné une alerte jaune canicule puisqu'elle s'est étendue sur 4 jours et demi et les seuils de canicule ont été atteints pendant 24 heures, c'est-à-dire du samedi après-midi au dimanche matin. Donc après cette vague de chaleur assez intense pour un début d'été, le temps s'est rafraîchi avec 25,4 degrés cet après-midi, donc on a pu respirer avec un petit vent d'ouest à 40 km/h, ce qui a fait du bien. Même quelques gouttes sont tombées avec 0,5 mm, donc pas grand chose. Petite perturbation qui nous a permis de respirer. Mais le soleil et la chaleur vont très très vite revenir, puisque je vais vous montrer avec Arôme la carte des températures prévues. Ça va très très vite remonter. Déjà, on va de nouveau assister à un pic de forte chaleur, mais comme on atteindra les seuils de canicule pendant une seule journée et une nuit, ça ne sera pas une canicule. Donc déjà, mardi, les 29-30 degrés seront de nouveau atteints sur l'île de France. Et puis ensuite, très très gros pic de chaleur. Un pic de chaleur qui ensuite va être suivi d'orages assez violents pour la soirée de mercredi 25 juin. Donc vous allez voir au niveau des géopotentiels une petite goutte froide qui remonte et qui se heurte à l'air chaud. Et cette goutte froide, elle, va occasionner une dégradation orageuse. D'abord, les dégradations orageuses commencent à s'espacer puisqu'on commence à arriver dans l'été. Mais si j'ai la chance d'en avoir une qui passe au bon endroit, regarde, ça s'annonce très violent. Vraiment un axe orageux particulièrement fort avec gros orages, grosses rafales de vent au passage de ces orages. Puis ensuite, le jeudi, on va passer dans un ciel de traîne avec des températures aux alentours des normales de saison. Donc à nouveau, on va respirer. Sauf que je vais m'en aller à Marseille pendant 2 jours, donc j'aurai beaucoup de soleil et peut-être un peu de mistral. Et ce qu'on va surveiller surtout, c'est ce qui va se passer après au niveau des masses d'air, puisque la masse d'air marocaine n'a pas fini de faire parler d'elle. Regardez-moi déjà cette première pulsion, et ensuite regardez cet énorme dôme de chaleur qui apparaît sur l'Espagne et le Maroc. Il va remonter et peut-être nous provoquer une canicule à la fin du mois. C'est pas encore sûr, mais c'est très fort probable avec, regardez, jusqu'à 24 degrés à 850 hectopascales. Ce genre de choses, ça peut nous donner jusqu'à 40 degrés au sol. Et ensuite, la masse d'air se fait rejeter, mais comme l'air est de plus en plus sec, vous avez remarqué qu'après cette vague de chaleur, il n'y a pas eu d'orage, ou quelques gros orages, mais dans le centre-est et un peu dans le sud-est. D'abord, j'ai vu quelques éclairs très lointains sur la côte d'Or hier soir, une fois la nuit noire tombée. Mais il y a de moins en moins d'orages parce que on avance dans l'été et l'air est de plus en plus sec. Et là, on a encore une pulsion. Et d'abord, la Méditerranée, elle est recouverte par cette masse d'air pendant toute la durée de la modélisation. Comme vous pouvez voir, je la rembobine et elle reste quasiment tout le temps dans le rouge. Et ça a des conséquences au niveau de la température de la mer qui atteint des records pour la période de l'année. Pour vous dire, c'est semblable aux températures qu'on rencontre habituellement à la fin de l'été, c'est-à-dire vers le 15 août. Températures moyennes les plus élevées de l'année. Vous voyez, on a déjà sur les côtes, vraiment sur les côtes du 18-19, sur les côtes de la Manche, presque du 20 degrés. Donc là, 19, presque 20.
Au large, l'eau est encore assez froide puisque il y a des courants et on a pas mal d'inertie sur cette zone-là. Mais partout ailleurs, les températures sont juste records. 23 degrés sur le golfe de Gascogne. C'est juste insolent pour une fin de mois de juin, sachant que on est à peine au tiers de l'été, c'est-à-dire qu'il reste juillet et août. Puis la Méditerranée à 25, avec presque des pointes jusqu'à 26 degrés. Et on n'est qu'au début de l'été. Et vu ce qui est annoncé, ça va continuer de s'aggraver. Donc cette véritable canicule marine qui cerne la France pourrait provoquer de graves intempéries à la fin de l'été et au début de l'automne si elle devenait vraiment trop importante. Donc voilà, et sinon les températures actuelles sont redevenues respirables sur la moitié nord. Par contre, la chaleur ne lâche plus le sud-est. D'abord, des alertes canicules sont toujours en cours et vont malheureusement perdurer pendant des jours, voire des semaines dans le quart sud-est. Donc, pour les vacanciers, ça va être éprouvant pour ceux qui n'aiment pas trop les grosses chaleurs. Pour ceux qui sont fans de chaleur, et bah, ça sera leur plus grand bonheur. Et d'abord, même là, on a encore du 25 degrés. Je rappelle que la moyenne en juin, c'est 24 degrés sur la moitié nord. Et dans le sud, on a à peu près 28. Qu'on a encore dépassé les 30 degrés. Donc on est quasiment toujours au-dessus des moyennes de saison. Et si j'en reviens à mes prévisions saisonnières que j'avais faites, je pense que je vais rater mes prévisions au niveau température, puisque jamais je n'aurais imaginé une anomalie pareille de température. J'ai pourtant poussé les prévisions au maximum, mais je pense que ça n'a pas suffi. Donc je vais réfléchir à la fin du mois ce que je fais pour les prévisions de juillet, mais je pense que ça va se finir à plus 3 degrés, voire presque un mois de juin record. D'abord, on risque de finir juste derrière le mois de juin 2003 qui a été le mois de juin le plus chaud jamais enregistré à l'échelle de la France. Donc, c'est pour vous dire qu'avoir 35 degrés tous les jours au mois de juin, ce n'est pas la norme et c'est malheureusement les premières conséquences du réchauffement climatique qui se ressentent à toutes les saisons mais qui sont surtout perceptibles en période estivale. A plus pour un nouveau point météo.